Jésus-Christ de Nazareth par des acclamations. J'entends pas tes acclamations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, bienvenue dans la réunion des aigles. Hein, dis-lui bien, bienvenue dans la réunion des aigles. J'aimerais que pendant 2 minutes simplement tu puisses dire à Dieu, Seigneur, parle-moi au moyen de sa parole. Et lève ta voix, commence à prier. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Encore une fois, je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est ça. D'où me viendra le secours. Ma forteresse. C'est toi. Mon bouclier. C'est toi. Seigneur. Que ta puissance. Descende sur moi. Que ta puissance.
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, en cette matinée, nous ne voulons pas le pain, mais nous voulons entendre l'ainsi dit l'Éternel, pas l'ainsi dit le prophète. Aide-moi, pousse-moi à parler à ton peuple. Prends-moi comme un simple instrument entre tes mains. Prends-moi comme un simple serviteur, un simple esclave, afin de venir annoncer ce que toi tu veux dire. Jean le Baptiste est en train de dire: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Seigneur, fais de moi la voix de celui qui crie ici à Ivry-sur-Seine. Qu'à Ivry-sur-Seine, Jésus-Christ de Nazareth puisse crier et que moi je sois seulement la voix, que je sois seulement la voix. Ainsi j'ai prié et CFC France dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci beaucoup. Est-ce que tu peux acclamer Dieu mieux que ça? Tu peux acclamer Dieu mieux que ça? Amen. Alors sois mon interprète auprès de ton voisin. Dis à ton voisin: bienvenue à une réunion des aigles. Dis-lui: bienvenue à la réunion des aigles. On va rapidement prendre les Écritures. Et malam unanini. Na Bosangisi yaba mpongo. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Pongo Mouwaza Awal? Est-ce qu'un aigle est là ce matin? Alors nous sommes dans Ésaïe chapitre 40 au verset 31. Ésaïe chapitre 40 au verset 31. Ésaïe chapitre 40 au verset 31. Si ton voisin est à côté de toi qui n'a pas de Bible, ne sois pas égoïste, aide-le et lis avec lui. Amen. Ésaïe chapitre 40 verset 31. Nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Alors je lis pour tout le monde. Si tout le monde peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Si tout le monde peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 40 verset 31. Généralement lorsque je répète une chose, c'est parce que je vois que tout le monde n'est pas debout. Alors à part si la santé nous empêche, si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Ésaïe chapitre 40 verset 31, je vais lire pour tout le monde. La Bible dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'aimerais relire encore cette portion des Écritures. La Bible me dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Un aigle peut s'asseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Bon, j'ai vu qu'il n'y a que 2-3 aigles dans la salle parce que les acclamations sont très faibles. Est-ce qu'un aigle peut acclamer pour Dieu? Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes notre quatrième dimanche. Quatrième dimanche sur le grand thème qui est: ne crains point, crois seulement. Amen. Quatrième dimanche et aussi dernier dimanche de ce grand thème. Amen. J'aurais aimé qu'on puisse passer par un moment de témoignage, mais comme le temps nous est vraiment très court, je pense qu'on va faire le témoignage la semaine prochaine. Parce que le temps nous est vraiment très court, il faut qu'on court derrière le temps. Amen. Alors, en ces 4 dimanches, d'ailleurs, j'aimerais commencer par une déclaration. Comme nous sommes le 4e dimanche et le dernier dimanche, la Bible dit: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je suis en train de dire ici à quelqu'un: si tu n'as pas eu durant les 3 premiers dimanches, que Dieu te donne durant ce dernier dimanche. J'ai raté quelqu'un qui m'a dit Amen. J'ai raté encore une fois quelqu'un qui m'a dit Amen. Parce que si Dieu est capable de visiter Zachée en entrant à Jéricho, il y a ceux qu'il est capable de visiter lorsqu'il sort. Je suis en train de dire à quelqu'un à la sortie de ces 4 dimanches que Dieu te visite. Je disais à quelqu'un que Dieu te visite. Alors, en ces 4 dimanches, on a eu un grand thème qui est: ne crains point, crois seulement. À ce grand thème, on peut comprendre que
parle principalement et surtout du domaine de la foi. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais ramener un petit sous-thème à ce grand thème. J'aimerais parler de l'homme de la foi, ou l'homme de foi, ou la femme de foi, semblable à un aigle. Et ici, j'aimerais vous parler principalement de 7 points majeurs que l'homme de la foi, ou l'homme de foi, ou la femme de foi doit avoir et avec lesquels il doit marcher. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Alors dans le texte qu'on a lu, la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des aigles, ils prennent leur vol. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il y a une chose qui me... Aujourd'hui, ma prédication sera un peu comme un documentaire. Une chose qui me tracasse l'esprit, c'est que lorsque Dieu compare, ou Ésaïe encore parle de l'homme qui se confie en Dieu, en d'autres termes, l'homme qui se confie en Dieu, c'est l'homme qui a foi en Dieu. Quelqu'un m'entend ici? Dieu ne le compare pas à tout le monde et à n'importe qui. Vous savez, Dieu même est en train de parler et dit, la nature ne vous enseigne-t-elle même pas? Parce que Dieu, aimant l'homme, a voulu que chaque chose qui se trouve autour de l'homme puisse enseigner l'homme. Quelqu'un m'entend ici? Que même le jour où on se réveille le matin, tu peux voir une fleur, la fleur commence à t'enseigner. Tu peux voir un arbre commence à t'enseigner. Tu peux voir tout un tas de choses autour de toi et cette chose commence à t'enseigner. Et dans ce texte ou dans cette portion des écrits, Dieu se décide de prendre un animal afin de imager un homme qui se confie en Dieu. Dieu décide de prendre un animal afin d'imager celui qui se confie en Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? J'aimerais un peu en cette matinée vous parler de l'aigle. Regarde ton voisin, dis à ton voisin aigle. Dis bien à ton voisin aigle. Généralement, pour ceux qui connaissent les animaux, on dit que le roi des animaux, c'est qui? C'est le lion. Mais ceux qui vont un peu plus loin vous diront qu'en réalité, il n'y a pas un seul roi des animaux, mais il y a 2 rois des animaux. Parmi le roi des animaux, il y a le lion, mais le lion est le roi des animaux qui vivent sur la terre. Mais il y a un deuxième roi des animaux, c'est le roi des animaux qui vit dans les hauteurs. Et ce roi-là, c'est qui? C'est l'aigle. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te place dans les hauteurs. C'est ma deuxième déclaration pour toi. Je disais à quelqu'un que Dieu te place dans les hauteurs. J'ai raté le amen de quelqu'un qui veut être haut placé. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te place dans les hauteurs. Et vous remarquerez avec moi que même le lion qui vit sur la terre et qui peut se présenter comme le roi des animaux ne joue pas avec un aigle. Parce qu'il sait qu'un aigle n'est pas tout le monde et n'importe qui. Mais j'aimerais ici parler de 7 points majeurs qu'un enfant de Dieu ou un homme de foi qui est comparé à l'aigle doit avoir. Et ces 7 points, je les prends dans la vie de l'aigle. Amen. Le premier point que j'aimerais toucher ici, c'est que l'aigle vole très haut. J'aimerais répéter, l'aigle vole très haut. En d'autres termes, au-delà du fait que l'aigle soit un animal ou un animal des airs, un oiseau, il est différent des autres oiseaux. Premièrement, par sa faculté d'aller plus haut. Or, vous savez comme moi que la hauteur, ce n'est pas simplement les biens que Dieu peut nous donner, mais la hauteur, c'est aussi le signe et l'exemple de la vie de prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? J'aimerais le redire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et lorsque vous lisez, avant même de toucher ça, lorsque vous lisez le livre de Jean, parce que dans la Bible, on a 4 évangiles. On a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? J'ouvre une parenthèse. Vous remarquerez que les 4 évangiles nous présentent les 4 êtres vivants. Les 4 évangiles nous représentent les 4 facettes de Christ. Parce que les 4 évangiles nous parlent de Christ, mais les 4 sous un autre angle. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Est-ce qu'on peut y aller ensemble? On va commencer avec Matthieu. Quelqu'un peut dire avec moi Matthieu. Matthieu nous présente le lion. Parce que lorsque vous lisez les évangiles, vous remarquerez que c'est le seul évangile
qui commence la biographie de Christ en passant par le roi David. Et Matthieu est en train de nous présenter qui? Le lion, parce que le lion est l'image de la royauté. Quelqu'un me suit ici. Après Matthieu, il y a Luc. Luc nous présente le Fils de l'homme. Parce que Luc étant médecin, vous remarquerez, c'est l'évangile qui présente le plus Christ dans la dimension humaine, corporelle. Quelqu'un m'entend ici? Après, il y a qui? Il y a Marc. Marc nous présente le bœuf, le serviteur, celui qui est venu pour servir. Quelqu'un m'entend ici? Et après, il y a qui? Il y a qui? Jean. Et Jean nous présente qui? L'aigle. Pourquoi est-ce que Jean nous présente l'aigle? Parce que Jean nous présente le côté spirituel de Christ. C'est le seul des 4 évangiles qui n'a pas de biographie humaine. Jean chapitre 1, qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et elle était Dieu elle-même. Tout ce qui a été fait, etc., 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 etc. Parce que Jean nous présente l'aigle. C'est une dimension même de Christ, la dimension de l'aigle. Quelqu'un me suit ici? C'est la dimension spirituelle. Par ici, qu'est-ce que je veux dire? Quand on dit que l'aigle vole très haut, on parle de l'aigle vit dans une dimension de prière où le chrétien ou l'homme de foi vit dans une dimension de prière, pas comme un homme qui n'a pas la foi. Celui qui a la foi en Dieu, la première des choses qu'un homme de foi doit savoir, c'est qu'il doit savoir monter dans les hauteurs. Jeudi ici, on a parlé de ça. Qui était là jeudi? Jeudi ici, on a parlé de ça. On a dit que Élie, lorsqu'il veut emmener l'enfantement de la pluie, il monte au sommet du mont Carmel. Il ne monte pas simplement sur une montagne, mais il monte au sommet. Quelqu'un peut dire avec moi au sommet? Il monte dans la plus haute dimension possible. Parce que même dans le domaine des prières, il faut savoir monter. C'est pourquoi, lorsque Jean, l'apôtre, est sur l'île de Patmos et qu'il voit Apocalypse, la première chose que l'ange lui dit, monte ici et je te ferai voir les choses à venir. Parce que celui qui monte, c'est celui qui est capable de prier et de monter en esprit. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? La première chose que j'aimerais dire à quelqu'un, le premier point, c'est qu'un homme de foi doit être un homme des grandes prières. Un homme de foi doit être un homme qui sait passer du temps dans la prière. Une femme de foi doit être une femme qui sait passer du temps dans la prière. On ne doit pas simplement être ces personnes qui pensent que tout vient gratuitement, tout vient facilement, tout vient d'un seul coup. Parce que pour que Dieu réponde, il faut qu'un homme prie. Je l'ai dit et j'ai donné le texte ici, je le dis souvent. Exode chapitre 3, Dieu vient parler à Moïse et dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les exaucer. C'est-à-dire que Dieu ne serait pas descendu pour exaucer s'il n'aurait pas entendu les cris. Je suis en train de poser la question à quelqu'un, tu aimerais que Dieu t'exauce, est-ce qu'il a déjà entendu ce que tu dis? Tu aimerais que Dieu t'exauce, mais est-ce que tu as déjà commencé à prier? Tu aimerais que Dieu t'exauce, mais est-ce que tu as déjà commencé à passer du temps dans la présence de Dieu? Tu aimerais que Dieu t'exauce, mais est-ce que tu es capable de monter dans ta vie de prière? Tu aimerais que Dieu te donne des choses, mais est-ce que tu es capable de monter comme un aigle, pas simplement pour qu'on te voie, mais monter dans ta vie de prière? Pose un peu la question à ton voisin, est-ce que tu as été capable de monter? Appelle sur réponse. Quelle réponse t'a donné ton voisin? Souvent on demande, j'ai l'habitude de dire à des jeunes que j'encadre d'où je viens, quand on veut que Dieu fasse avec nous des choses qu'il n'a jamais fait avec nous, il faut aussi en retour être capable de faire des choses avec Dieu qu'on n'a jamais fait avec Dieu. Lorsqu'on veut que Dieu nous utilise dans des dimensions dans lesquelles il ne nous a jamais utilisés, il faut aussi qu'on puisse commencer à chercher Dieu dans des dimensions dans lesquelles on n'a jamais cherché. Quand on veut que Dieu nous utilise comme il n'a jamais utilisé personne, il faut aussi qu'on puisse commencer à chercher Dieu comme personne ne l'a jamais cherché. Aujourd'hui, on veut tous devenir des personnes. On veut tous opérer comme pas possible. Mais personne n'est prêt à prendre le prix à payer. Personne n'est capable d'aller chercher Dieu au point où Dieu commence à l'exaucer. Vous savez, quelqu'un qui cherche Dieu, il y a même certaines questions qu'il ne se posera pas. Quelqu'un qui prie, il y a des choses qu'il ne se posera pas. Quelqu'un qui prie,
Il y a des réponses qu'il cherche dans la vie de tous les jours, il ne va même pas les chercher, mais ça va venir directement. Vous savez pourquoi souvent même les gens entrent dans la dépression, les chrétiens? Très souvent, vous savez pourquoi même les chrétiens entrent dans des moments de tristesse? Vous voulez que je dise pourquoi? C'est parce qu'ils ne prient pas. Quelqu'un va me dire, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Je peux vous donner où c'est écrit? La Bible dit, priez sans cesse, virgule, soyez toujours joyeux. Parce qu'en d'autres termes, ce qui te donnera la capacité de toujours être joyeux, c'est ta capacité à prier sans cesse. Parce qu'à chaque fois que tu pries sans cesse, la prière n'est pas simplement le fait de parler à Dieu. La prière, c'est le fait de dialoguer avec Dieu. Quand tu pries sans cesse, non seulement toi tu parles, mais lui aussi te parle. Alors cette intimité que vous avez, c'est impossible que tu vives dans la tristesse. Vous voyez, c'est comme quand quelqu'un est triste. On dit quoi? Il faut commencer à parler avec lui pour qu'il ne puisse pas penser à ces choses. C'est exactement la même chose. Mais le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne prient pas sans cesse. Regarde maintenant un peu ton voisin et dis-lui, est-ce que tu pries sans cesse? Bon, attends aussi sa réponse. Hein. Dis-lui, n'aie pas honte, dis-moi la vérité. Dis-lui, n'aie pas honte, dis-moi la vérité. Parce qu'une vérité que je peux vous dire sur la prière, est-ce que je peux vous dire une vérité sur la prière? Je peux vous dire une vérité sur la prière? C'est que même la prière a des dimensions. Même la prière a des dimensions. C'est pourquoi vous remarquerez que même quand Christ, il monte à la montagne avec ses disciples, vous remarquerez que tous ses disciples ne sont pas placés au même endroit. C'est en fonction de leur capacité à prier. Quand il a dit à Pierre, Jean et Jacques, n'avez-vous pas pu tenir 1 heure? Il ne l'a pas dit aux autres disciples. Et c'est même comme ça que le tabernacle a été conçu. Quelqu'un connaît le tabernacle ici? Le tabernacle est conçu de 3 grandes parties. Je peux les dire ici? Il y a le parvis. Quelqu'un peut, regarde ton voisin, dis à ton voisin le parvis. Dis-lui, écris ça vite, écris ça vite. C'est ça. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'était l'endroit où on venait faire les offrandes les plus basiques. C'est là où on venait dire merci à Dieu. C'est les prières que la majorité des gens font. Ils savent seulement prier pour quand ils veulent manger, quand ils se réveillent le matin, ou quand ils ont des problèmes. Ça, c'est le parvis. C'est la dimension de tout le monde. Et le parvis était éclairé. Vous savez que Dieu est représenté aussi par la lumière. Hein? Le parvis était éclairé par la lumière du dehors. Et quand on est dans le parvis, on entend tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est les gens quand ils prient, ils sont distraits. C'est les gens quand ils prient, ils sont extrêmement distraits. Ils entendent tout ce qui se passe à l'extérieur. Et puis après le parvis, il y a un autre endroit. C'est le lieu saint. Et le lieu saint maintenant n'est plus éclairé par la lumière du dehors. Le saint est éclairé par la lumière des chandeliers. Or les chandeliers, c'est l'image du Saint-Esprit. Et quand on est dans le lieu saint, on ne peut pas entendre ce qui se passe à l'extérieur. Et dans le lieu saint, maintenant, ça devient des prières d'alliance. Après le lieu saint, il y a le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y a une seule chose qui est claire. C'est la gloire de Dieu lorsqu'elle descend. Et lorsque tu es dans le lieu très saint, si tu vis dans le péché, Dieu te frappe. De telle sorte à ce qu'on a taché quelque chose au souverain sacrificateur pour être sûr qu'il vive. Et si on voyait qu'il ne bougeait pas, on le tirait pour le faire sortir de là. Mais dans le lieu très saint, on ne rentre pas à 2. On ne rentre pas à 3. On rentre tout seul. C'est l'image de l'intimité. Les aigles ne volent pas en troupeau. Les aigles volent seuls. Je suis en train de poser la question à quelqu'un ici. Est-ce que tu es intime à Dieu? Ici, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de amen. C'est normal. Est-ce que tu es intime à Dieu? Est-ce que tu passes du temps dans la présence de Dieu? Quelqu'un ici doit se dire, mais il nous a donné l'image du tabernacle. Le tabernacle, c'était simplement pour certains types de personnes. Écoutez, le rideau s'est déchiré à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand Christ est venu déchirer le rideau, il n'est pas venu changer le système. Il est venu donner accès à tout le monde. L'accès maintenant est pour tous. Simplement, le système reste le même. J'aimerais maintenant poser la question à quelqu'un. Tu es dans le parvis, le lieu saint ou le lieu très saint? C'est quoi qui éclaire ta vie? La gloire de Dieu, les chandeliers ou la lumière du dehors? La lumière du dehors, ce sont les gens pour qui prient, il faut toujours qu'on l'accompagne.
On doit toujours lui dire, viens, on va à l'église. Maintenant, je pose la question à quelqu'un. Pose la question à ton voisin. Où est-ce que tu es positionné? Zéla paix réponse nae. Est-ce qu'il t'a donné une réponse? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lumière du jour. Est-ce que tu es sûr que sa réponse là est aussi la bonne réponse? Amen. Deuxième point, dis à ton voisin, deuxième point. Dis-le bien, deuxième point. L'aigle a une vision très forte et très puissante. L'aigle ne voit pas comme tout le monde. L'aigle voit, nous je crois on voit à 45 degrés. Mais l'aigle voit à 160 degrés. Et c'est-à-dire quand l'aigle est là, il voit même ce qui se passe ici. Là où moi je ne vois pas ce qui se passe ici. Mais l'aigle voit ce qui se passe ici. En d'autres termes, l'aigle a les yeux ouverts. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu as les yeux ouverts? Mais les yeux ouverts découlent simplement de ton intimité avec Dieu. Est-ce que toi les choses te surprennent seulement? Ou est-ce que tu es une personne de vision? J'ai expliqué ici l'importance de la vision. Regarde ton voisin, dis à ton voisin Samson. Samson était un homme très puissant. Mais lorsqu'on trouve son secret, on ne le coupe pas les bras. Moi je me pose souvent la question. Samson abanako beta ba Philistin nani namisune avec ses bras. Mais pourquoi est-ce qu'on est parti crever ses yeux? Parce que le problème, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la vue, tu vas faire tout et n'importe quoi avec tout ce que tu veux. C'est pourquoi vous comprendrez, un grand homme comme Samson, aussi puissant qu'il soit, il a eu besoin d'un petit enfant pour lui dire seulement où est le mur. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne veux pas qu'on puisse t'humilier. Garde tes yeux. Je le répète, je ne veux pas qu'on puisse t'humilier. Garde tes yeux. Qu'est-ce que tu fais de la vision que tu as? Je peux vous expliquer une chose qui enlève la vision? Je peux vous expliquer ça? Est-ce que je peux expliquer ça? J'ouvre une parenthèse. La Bible me dit, Bartimée est assis au bord du chemin. Bartimée est assis où? En d'autres termes, il y a une partie de son corps qui est dans le chemin, une partie qui est... C'est ça le problème. Il vit un pied dedans, un pied à l'extérieur. Et écoutez ce que Bartimée dit à Jésus. Bartimée ne dit pas à Christ, je veux voir. Il dit, je veux retrouver la vue. En d'autres termes, s'il veut retrouver la vue, c'est qu'il l'avait un temps. Mais à cause de la vie qu'il menait, il a perdu. J'aimerais poser la question à quelqu'un, quelle vie est-ce que tu mènes? Je repose la question. Quelle vie est-ce que tu mènes? Bon, maintenant pose la question à ton voisin. Parce que si moi je pose la question, il me fuit du regard. Toi, il ne peut pas te fuir. Pose la question à ton voisin, quelle vie est-ce que tu mènes? Et la preuve que Bartimée a compris les choses, c'est que lorsqu'il arrive devant Christ et que Bartimée retrouve la vue, la Bible dit, Christ dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Lisez la suite. Christ lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La suite dit quoi? Bartimée suivit Jésus dans le chemin. En d'autres termes, en d'autres termes, là où il était au bord du chemin et qu'il a perdu la vue, lorsqu'il a la grâce de retrouver la vue, Dieu le remet dans le chemin. J'aimerais prier pour quelqu'un. Si tu es ici, tu avais perdu la vue, que Dieu te remette la vue. Je dis encore à quelqu'un, si tu avais perdu la vision, que Dieu te redonne la vision. Simplement pas pour que tu t'arrêtes à nouveau, mais que tu puisses revenir dans le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, reviens dans le chemin. Reviens dans le chemin. Je le répète, reviens dans le chemin. À chaque fois où tu seras au bord du chemin, un pied dedans, un pied à l'extérieur, tu vas perdre la vue. Les cheveux peuvent repousser Samson, mais la vue ne revient pas toujours. Les cheveux peuvent repousser, mais la vue ne revient pas toujours. La force, tu peux la récupérer, mais la vision, lorsque tu la perds, tu la perds. À moins que Dieu décide dans sa souveraineté de te faire grâce.
Mais lorsque la vision, tu la perds, tu la perds. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ne perds pas la vision. C'est l'une des plus grandes forces que l'aigle a. C'est sa vue. Et même plusieurs, lorsqu'on parle de l'aigle, la seule chose qu'ils connaissent de l'aigle, c'est vision d'aigle. Ils ne connaissent même pas beaucoup de choses de l'aigle. Ils savent seulement, oh, vision d'aigle. Alors que l'aigle n'est pas l'animal qui voit le mieux. Parce que le lynx se voit mieux que l'aigle. Quelqu'un m'entend ici? Mais c'est une des plus grandes puissances qu'il a. Parce qu'il sait s'en servir. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un visionnaire. Troisième point. Est-ce que je peux dire c'est quoi le troisième point? L'aigle exploite la tempête. L'aigle exploite la tempête. Alors la majorité des animaux qui vivent sur la terre des humains volent à partir de leurs ailes. Mais l'aigle ne vole pas à cause de ses battements d'aigle. La majorité des animaux volent à cause de leur force propre. Mais l'aigle ne vole pas à cause de sa force propre. L'aigle vole en fonction du vent. L'aigle ne vole pas en fonction de comment il bat des ailes. Mais l'aigle vole en fonction de comment le souffle l'emmène. Or, vous savez comme moi que le vent, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, pneuma en grec, qui signifie esprit de Dieu, ou en hébreu, Ruach HaKodesh. Quelqu'un me suit ici? Dis à ton voisin, Ruach HaKodesh. Meka nanu, meka, ezokota. Ruach HaKodesh. Alors, quand on dit ces choses, et que l'aigle, en d'autres termes, l'homme de foi ne doit pas monter en fonction de ses capacités. Mais l'homme de foi doit monter en fonction de sur qui il s'appuie. C'est pourquoi même Ésaïe est en train de nous dire, mais ceux qui se confient en l'Éternel. Vous savez, pour monter quelque part, il faut avoir un soubassement. Ce qui vous permet de monter, c'est ce sur quoi vous êtes tenu. Et l'aigle monte à cause de sa capacité à se confier en Dieu, sa capacité à se confier au vent qui est l'Esprit de Dieu, qui le conduit dans la vie de tous les jours. Maintenant, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Sur qui est-ce que tu es bâti? J'aimerais encore une fois reposer la question à quelqu'un. Sur quoi ta vie est bâtie? Est-ce que ta vie est bâtie sur la confiance de l'argent que tu as? Si ta vie est bâtie sur la confiance de l'argent que tu as, tu peux perdre l'argent. Hein. Si tu veux bâtir ta vie sur ta capacité à bien parler aux hommes, tu peux perdre ta voix. Si tu veux bâtir ta vie sur ta capacité à être fort, la force, tu peux la perdre, la maladie peut venir. Si tu veux bâtir ta vie sur ta capacité à, je sais pas, à être beau ou belle, c'est possible qu'on puisse faner. La beauté, ça part avec le temps. Mais la Bible dit celui qui se confie en l'Éternel. Je ne sais pas sur quoi tu bâtis ta vie. La Bible dit que celui qui est bâti en Christ, il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il donne du fruit en toute saison. Écoutez, quand on est bâti en Christ, que la tempête vienne, que la tempête ne vienne pas, nous ce qu'on fait, on monte. Je suis en train de parler à un aigle. Si tu es bâti en Christ en cette saison, tu vas monter. Je le disais à quelqu'un, si tu es bâti en Christ cette saison, tu vas monter. Je répète encore, si tu es bâti en Christ cette saison, tu vas monter. Je répète, sur quoi est-ce que tu es bâti? Lorsqu'on parle de la tempête, c'est aussi les problèmes. La tempête, c'est aussi les moments compliqués. La tempête, c'est aussi les défis. Un homme de foi n'a pas peur des défis. Un homme de foi se sert des défis pour monter. Je répète, un homme de foi ne fuit pas devant les problèmes. Un homme de foi utilise les problèmes pour prendre ascension. J'expliquais ici la dernière fois, souvent nous les chrétiens on pleure lorsqu'il y a les combats. Oh Mikolo, Bazo, Bundisanga trop. On me combat trop, j'ai fait tel rêve. Or que les combats sont là pour notre bien. Parce que Christ est en train de nous appeler des plus que vainqueurs, c'est ça non?
Comment est-ce que tu peux être plus que vainqueur si tu ne combats pas? Comment tu veux qu'on t'appelle vainqueur si toi-même tu n'as jamais... Donc tu ne t'es jamais battu? Quelqu'un me suit ici? Et puis j'aimerais dire à quelqu'un, parce qu'il y a aussi des gens qui se vantent parce qu'on ne les combat jamais. Fais attention, si Satan ne te combat pas, peut-être tu es à côté de lui. Si Satan ne te combat pas, c'est fort possible que tu sois avec lui. Donc toi-même, regarde un peu ta vie. Pose la question à ton voisin, est-ce que toi tu es combattu? Et si Satan ne te combat pas, peut-être tu es devenu son meilleur ami, toi tu ne sais pas. Il y a des gens parfois qui sont devenus les meilleurs amis de Satan, ils ne savent même pas. Donc comme nos collègues naïfs, vous travaillez ensemble. Est-ce que quelqu'un ici est combattu? Si tu es combattu, lève la main. Je veux regarder un peu qui est les collègues. Tu n'es pas combattu? Papa, toi tu n'es pas combattu. Fallait... Nabando talo bien. Amen. Nous sommes combattus, mais jamais. Nous sommes combattus, mais nous sommes plus que vainqueurs. Je lève ma main droite et je déclare ici que Dieu te donne la victoire dans tous tes combats. Je suis en train de dire, si ton combat vient à l'est, que Dieu te donne la victoire. Si ton combat vient de l'ouest, que Dieu te donne la victoire. Si ton combat vient du nord, que Dieu te donne la victoire. Si ton combat vient du sud, que Dieu te donne la victoire. S'il vient de la famille, que Dieu te donne la victoire. S'il vient du travail, que Dieu te donne la victoire. Peu importe la provenance de ton combat, je suis en train de voir Dieu te donner la victoire. La Bible me dit, ils viendront par un seul chemin, mais partiront par plusieurs chemins différents. S'ils ont fait des réunions pour te faire du mal, je vois Dieu les confondre. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de déclarer à une personne, je parle à une personne, que la confusion entre dans le camp de ton ennemi. La Bible me dit une chose, je sens que je dois commencer à déclarer. La Bible me dit une chose. Alors que David est combattu par Saoul, Saoul envoie des personnes pour venir chercher David. Mais la Bible me dit que David n'était pas positionné n'importe où. Quelqu'un peut poser la question, David était où? David était dans une ville qu'on appelle Najoth. Or lorsqu'on appelle Najoth, Najoth signifie habitation. Mais Najoth ne signifie pas simplement habitation. Najoth signifie habitation sur les hauteurs. David était placé dans une vie de prière. Et sa capacité à être placé dans une vie de prière a fait que quand les gens qui devaient le combattre viennent, ils commencent à prophétiser pour lui. Je lève ma main droite et je déclare, à cause de ta vie de prière, que tout celui qui vient te vouloir du mal, qu'il puisse commencer à prophétiser des bonnes choses pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un qui commence à prophétiser des bonnes choses sur toi. Attendez, vous savez que tout ce que vos ennemis disent, ce n'est pas seulement pour vous faire du mal. Hein? Vous savez que parfois vos meilleurs conseillers, ce sont vos ennemis. Est-ce que vous savez que parfois les meilleurs conseillers, ce sont vos ennemis? Un exemple, comment moi je suis bien habillé comme ça. Mon ennemi va dire, ah, il est bien, mais vous regardez votre pasteur, il n'est jamais coiffé. Bon, ce qui est faux, je suis toujours coiffé. Mais, par exemple, s'il dit ça, lui pense m'avoir fait du mal. Mais au contraire, il me donne même l'astuce pour devenir meilleur. Je dois me dire, ah, si lui il a dit ça, ok, je ne pleure pas. Demain directement, je vais faire quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute tes ennemis, ils disent des choses pour ton bien. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Parce qu'à chaque fois que l'ennemi dit quelque chose, nous on croit que c'est pour nous faire du mal. Il n'y a personne qui vous aide comme vos ennemis. Et quelqu'un peut dire à son voisin, écoute tes ennemis. Mais oui, il faut commencer à écouter tes ennemis. Tes ennemis ne sont pas là pour te faire du mal. J'ai expliqué ici même, j'avais expliqué ça la dernière fois, Judas. Qu'est-ce que signifie Judas? Judas ne signifie pas seulement ennemi. Judas signifie aussi porte. Tes ennemis en réalité sont des portes qui t'emmènent dans des destinées. C'est pourquoi lorsque Christ doit arriver dans sa destinée parfaite, Christ ne passe pas par n'importe qui. Quand Christ doit arriver à sa destinée parfaite, Christ ne passe pas par n'importe qui. Il n'est pas passé par Marc. Il n'est pas passé par Marc, par Jean, par Jacques. Mais il faut qu'il passe par qui?
C'est pourquoi même lorsque Joseph doit arriver là où il doit arriver, sa destinée ne devait pas être à Canaan, sa destinée devait être en Égypte. Il ne savait pas. Et il ne savait pas, peut-être il pensait que son ennemi lui faisait du mal alors qu'il lui achetait un billet pour sa destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un que tes ennemis puissent te propulser. Je dis à quelqu'un, tes ennemis ne vont pas te tuer en cette année, ils vont simplement te propulser. Je disais à quelqu'un, si les ennemis étaient là pour nous faire du mal, comment ça se fait que c'est David, depuis qu'on l'a oint au roi, il n'est jamais rentré dans le palais royal jusqu'à ce qu'il affronte Goliath. Parce que les ennemis sont là pour notre bien. Non seulement Dieu te donne la victoire, mais Dieu t'ouvre une porte. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes ennemis soient des portes pour toi. On est à quel point? Quatrième, hein? Quatrième point. L'aigle est un oiseau qui vole seul. L'aigle est un oiseau qui vole seul. Si vous remarquez généralement, plus quelqu'un devient haut élevé, plus c'est une personne qui devient assez solitaire. Plus une personne est haut élevée, plus vous remarquerez que c'est une personne qui devient quoi? Solitaire. Regardez même dans l'organigramme d'un pays. Dans un pays, il y a quoi? Il y a le peuple. Après le peuple, il y a quoi? Il y a l'État. Quand vous regardez dans l'État, il y a les députés. Les députés sont beaucoup. Après, on monte dans les ministres. Les ministres sont moins que les députés. On monte dans les sénateurs, ils sont encore moins. Et on monte dans le président, il devient quoi? C'est ça ou c'est pas ça? Remarquez généralement, tous les titres les plus élevés, on n'en donne qu'à une seule personne. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 adjoints au maire, mais vous ne pouvez pas avoir 2 maires. Parce qu'à chaque fois qu'on monte dans les titres, ou qu'on monte dans la vie en général, ça devient quoi? Un seul. Des pauvres, il y en a beaucoup, des milliardaires, on en compte. C'est ça ou c'est pas ça? Quand tu veux aller loin dans la vie, apprends à ne pas marcher avec tout le monde. Un homme de foi ne marche pas avec tout le monde et n'importe qui. Parce que quand tu marches avec tout le monde et n'importe qui, tu risques de devenir toi aussi tout le monde et n'importe qui. On dit même montre-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu es un homme de foi, marche avec les hommes de foi. Parce que ce que tu entends, ce ne sera que des paroles positives et des paroles de foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi même lorsque Adam et Ève pêchent, la première question que Christ leur pose, Dieu leur pose, c'est qui vous a parlé? Parce qu'il sait que pour que vous puissiez dérouter, c'est que quelqu'un, vous avez prêté l'oreille à quelqu'un. J'aimerais poser la question à quelqu'un, à qui tu as prêté tes oreilles? C'est pourquoi d'ailleurs tu as perdu la foi par rapport à ton problème, parce que les gens t'ont parlé. On t'a dit que c'était impossible, c'est pour ça que tu crois que c'est impossible. On t'a dit que tu pries trop. C'est pour ça aussi que tu crois que tu pries trop et que Dieu ne t'exauce pas. On t'a dit normalement Dieu devait t'exaucer en 2 jours. C'est pour ça aussi après 2 jours tu as arrêté de prier. Parce que tu prêtes tes oreilles à tout le monde. Parce que tu marches avec tout le monde et n'importe qui. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas forcément seul, mais sélectionne les gens qui doivent être avec toi. Si vous voyez un aigle qui n'est pas seul, c'est que les gens qui sont autour de lui, c'est sa famille. C'est des personnes qui lui sont chères. Vous seulement, on vous voit partout. Vous êtes toujours dans les groupes d'amis. Et c'est là aussi où il y a les problèmes. C'est là aussi où il y a beaucoup de blessures intérieures. La majorité des blessures intérieures que tu as, ce n'est pas parce que tu étais seul. La majorité des blessures intérieures que tu as, c'est à cause des gens avec qui tu étais. C'est ça ou c'est pas ça? Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème avec toi, c'est ça. C'est que tu veux être avec tout le monde. Et que tu veux que tout le monde t'aime. Tout le monde ne veut pas t'aimer. Il est impossible de faire l'unanimité. C'est impossible. Même si une personne t'a... Le problème, c'est pas qu'on ne t'aime pas, c'est que même si on ne t'aime pas, qu'on ne t'aime pas sans raison. Qu'on ne trouve pas ce pourquoi on t'attaque dedans. Si par exemple quelqu'un dit que moi, je suis orgueilleux, est-ce que je suis orgueilleux? Si moi je sais que je ne suis pas orgueilleux, ça le regarde. Moi je sais que je cherche la paix avec tous. Il y a une différence entre chercher la paix avec tous et marcher avec tout le monde. Ça, il ne faut pas confondre les choses. Ça, il ne faut vraiment pas confondre. Parce qu'on pense des fois qu'on devient chrétien, on doit devenir ami avec tout le monde. C'est pas ça. Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il n'appelait pas tout le monde mon ami. Remarquez dans la Bible, montrez-moi un ami de Christ. On n'en parle que d'un seul. Mais toi, si on commence à citer tout le monde, c'est mon ami. Lui, c'est mon ami. Pire Moutsnanga.
Aïe, écoute, Master Nanga. Donc toi, tout le monde pire Nayo. Au juste, tu as combien de pire? Vous êtes combien? Non mais dis-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'aigle marche seul. C'est pareil, les moutons ils marchent même à 150. Mais jamais vous allez voir des lions marcher à 150. Hein. Les moineaux, ça marche même à 10 000. Jamais vous allez voir un aigle faire ça. Amen. 5e point. C'est ça, 5. On est au 5e point. L'aigle va très vite. L'aigle va très vite. Vous remarquerez que souvent même, l'aigle a la capacité d'attraper ses proies par sa capacité à aller vite. On dit que lorsqu'un aigle se décide, une fois qu'il est décidé, il est décidé. Il ne fait plus marche arrière. Combien de fois tu as eu des projets et tu t'es arrêté? Homme de peu de foi, femme de peu de foi. Combien de fois tu as eu des initiatives? Hier, je parlais avec un homme et je disais, j'aime beaucoup telle personne parce que je trouve qu'il est très courageux. Dès qu'il a un truc en tête, il le fait. Toi seulement, tu as beaucoup de résolutions, mais tu n'as jamais rien fait. Tu as trop de projets, tu surenchéris projet sur projet, mais tu ne fais rien. Un jour, je me souviens, quelqu'un m'appelle et me dit, j'ai fait un rêve, prophète, je t'ai vu faire telle chose. J'ai dit, en ce moment, vraiment, quand on fait des rêves sur moi, je prends, je note, mais ça commence à m'angoisser. Parce qu'il faut d'abord que j'accomplisse les premiers. Après, on rajoute pour que je fasse d'autres. Moi, vous m'ajoutez, mais je n'ai rien accompli. Écoutez, dans la Bible, on nous parle seulement de 2 rêves de Joseph. Toi, tu as fait 150 rêves. Même un, tu n'as pas accompli. Ça devient compliqué, n'est-ce pas? Joseph, on parle simplement de 2. Les 2 ont la même signification. Mais vous allez voir, il a accompli. Simple. Mais toi, depuis, tu as fait le rêve. Vous savez, des fois, il y a des rêves qui ne proviennent pas de Dieu. Est-ce que j'ai dit que ton rêve ne provient pas de Dieu? J'ai dit seulement il y a des rêves qui ne proviennent pas de Dieu. Il y a des rêves, c'est nos pensées. Et des rêves, c'est Satan. Toi, tu fais seulement plein de rêves. Mais même pas un. Regarde ton voisin, me dit même pas un. Même un là, seulement un. J'ai même pas dit 2, mais seulement un. Bats-toi. Depuis, tu veux faire une marque de vêtements. Qu'est-ce qui t'empêche de faire? Tu as dit tu allais commencer à écrire un livre. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu as dit tu vas faire un album. Qu'est-ce qui t'empêche? Les chantres, qu'est-ce qui vous empêche? Tu as dit tu dois commencer telle chose. Qu'est-ce qui t'empêche? Sur ça, j'ai dit 2023, cette année ne doit pas finir sans que j'accomplisse tout ce que j'avais déjà, l'année dernière, j'ai écrit mon premier livre, Rêve accompli. Là, j'ai dit je dois en rajouter 2 cette année. J'en rajoute 2, je fais sortir une marque de vêtements, je fais rentrer un album. Oui. Même si je dois, vaut mieux, je me fatigue sur la terre quand je pars une fois pour toutes. Toi, depuis, tu as des rêves, tu te fatigues pas, tu es toujours fatigué. J'ai la flemme d'avancer, j'ai la flemme. Combien de fois tu as eu des idées? Écoutez, l'aigle, quand il prend une décision, il attaque. Il ne fait pas marche arrière. C'est pour ça que vous allez voir, l'aigle, Christ dit, on marchera sur la tête du et on écrasera quoi? Une chose que je trouve étrange, dans tous les animaux, j'ai jamais vu un animal attraper un serpent. Sauf un seul, l'aigle. Pourtant, quand l'aigle attrape le serpent, l'aigle n'attrape pas le serpent dans les airs. Hein. Il attrape sur son terrain lui-même. Mais il va tellement... En fait, quand il prend la décision... Vous savez que le serpent va très vite. Mais quand l'aigle prend la décision, même si le serpent va vite, il dit, je ne vais pas lâcher jusqu'à ce que je l'attrape. C'est ça ton problème. Toi, tu lâches vite. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je crois qu'après ce message, beaucoup vont être révoltés. Je vais toucher mon 6e point. Mon 6e point, dis à ton voisin, 6e point. Le plus grand ennemi de l'aigle est le serpent.
Or, vous savez comme moi que le serpent est l'image de Satan. Mais toi, comme on a dit tout à l'heure, c'est devenu même ton collègue. Donc tu t'amuses même avec Satan. Il t'emmène dans le péché, tu veux camoufler le péché. Il t'emmène dans le péché, tu veux donner des versets au péché. Et Satan t'emmène dans le péché, toi tu cohabites. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent avec Satan. Hein. Tu pêches, on te dit c'est pas bien, mais toi tu continues, tu vas même de gloire en gloire dans ce péché. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui s'habitue avec le péché, s'habitue avec Satan. C'est comme il y a des gens, ils mentent. Donc lui, moi en ce moment j'ai une phrase. Il y a des gens qui ne mentent pas, mais il y a des gens qui ont l'esprit du mensonge. Parce que mentir pour lui c'est devenu naturel. C'est devenu naturel. Allô? Oui. On se voit quand? On se voit demain là. Tu sais très bien que tu ne seras pas là. Pourquoi? Ça te coûte quoi de lui dire non? Je parlais avec un garçon, il me dit, prophète, j'aimerais faire un truc pour toi là. Est-ce que demain tu peux passer à mon bureau? Je lui dis oui, moi je sais déjà qu'il me mange. Je dis oui, je suis là. Quand tu veux, tu me dis, seulement tu m'appelles. Il me dit, je t'appelle tout à l'heure, Et puis souvent les gens comme ça, ils sont très sérieux. Hein. Et puis ils recommencent à chaque fois. Pourquoi? Et vous aussi les gens qui croient ça, tu sais déjà la personne te ment. Pourquoi tu crois seulement? Il y a des gens qui s'habituent avec le péché. Toi, seulement ta vie, c'est inventer. Vous savez, l'accusateur, c'est qui? Bon, toi, maintenant, ta vie, c'est devenir accusateur. Soit tu es devenu l'accusateur avec Satan, ou sinon tu es devenu l'adjoint de Dieu. C'est toi qui juges les gens. Donc tu es devenu l'adjoint de Dieu. Donc quand Dieu ouvre le livre de vie, la première personne qui voit après lui, c'est toi. Lui ne va jamais changer. Parce qu'il y a des gens qui se sont habitués avec Satan. Le serpent n'est plus ton ami, ton ennemi. Il y a certains, le Satan est devenu notre ami de tous les jours. Même quand tu chantes mon meilleur, toi tu crois que tu parles de Dieu. Oh, Zoro Belano, Satan. Tu vis constamment dans le péché. Et puis tu viens à l'église, tu fais comme si de rien n'était. Écoutez, ce n'est pas l'église qui emmène les gens au ciel. Ce qui emmène les gens au ciel, c'est le cœur, la vie que tu mènes tous les jours. Il y a des gens, on vient à l'église, mais notre cœur n'est pas à l'église. Ton corps est là, mais ton cœur n'est pas là. Il y a des gens, parfois, on dit à Dieu de nous pardonner pour certaines choses qu'on fait, mais la personne même à qui tu as fait du mal, tu n'es pas capable d'aller lui demander pardon. Comment vous voulez que Dieu vous pardonne? Un exemple. Naïbi logo, Naïbi tablette. Seigneur, pardonne-moi. Il est là. Il est là, non? Seigneur, pardonne-moi. Amen. Bon, bien aimé dans le Seigneur? Non, sérieux. Il est là. Avant de demander pardon à Dieu. Pardonne-moi, mon frère. Seigneur Dieu, j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Pourquoi est-ce que cette chose ne peut pas être au-dedans de nous? Parce que le serpent n'est plus notre ennemi. Donc serpent, a comme une masse dans l'abysso. Le serpent n'est plus notre ennemi. Constamment le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Quelqu'un peut lever sa main droite avec moi et dire avec moi, je dois savoir me repentir et faire du péché mon ennemi. Dis-le bien, je dois savoir me repentir et faire du péché mon ennemi. Et dernier point, l'aigle est l'oiseau qui a la plus grande espérance de vie. Généralement, un aigle vit pendant près de 70 ans. Parce que ces 35 premières années, il vit. Et quand
il sent qu'il commence à vieillir, l'aigle fait une chose, il monte au sommet d'une montagne. Lorsqu'il arrive au sommet d'une montagne, il retaille son bec à l'aide d'un caillou, d'un rocher. Et quand il retaille son bec, il enlève toutes les plumes qu'il a. Quelqu'un m'entend ici? Et il reste là pendant quelques temps jusqu'à ce que ses plumes repoussent. Point chapitre 7. L'aigle se rajeunit sans cesse. J'aimerais vous expliquer comment il fait. Je peux réexpliquer? L'aigle vit généralement pendant 70 ans. C'est l'oiseau qui vit le plus longtemps. Lorsqu'il arrive à la moitié de sa vie, son bec commence à être abîmé et ses plumes commencent à devenir jaunes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte au sommet d'une montagne, il se met devant un rocher et il commence à taper jusqu'à retravailler son bec. Quand il retravaille son bec, il enlève toutes les plumes qu'il a sur lui pour attendre que de nouvelles plumes parfaites puissent renaître. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un homme de foi, c'est un homme qui sait se renouveler. Comment est-ce qu'un homme de foi se renouvelle? Quand tu sens que la vie de prière n'est plus là. Tu sens que ta vie spirituelle est en train d'aller vers le bas. Tu ne peux pas prendre du temps pour te consacrer. Un homme spirituel ou un aigle, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. C'est quelqu'un qui avance et qui avance. C'est quelqu'un qui, la Bible dit, il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue pas. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'a pas la nature qui fait qu'il puisse se fatiguer, mais c'est que lorsqu'il sent qu'il est fatigué, il est capable de se ressourcer auprès de Abba. Il est capable d'aller puiser encore auprès de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, chez qui tu vas puiser? Chez qui est-ce que tu vas puiser? Lorsqu'on parle de Dieu en hébreu, c'est le terme pour dire Père, Dieu le Père, c'est le terme Abba. Nous tous ici on a déjà chanté Abba, Papa, Motema. Lorsqu'on parle de Abba, Abba signifie source, où on part puiser. C'est pour ça que Christ, lorsqu'il arrive devant la femme samaritaine, il dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui m'aurais demandé à moi de l'eau, parce que je suis la source. Et si je donne de l'eau, toi aussi tu deviens une source. Quelqu'un me suit ici? J'aimerais poser la question à quelqu'un. Chez qui est-ce que tu vas te ressourcer? C'est pourquoi d'un seul coup tu sens que plus rien n'avance. Tu avances pendant 10 ans et d'un seul coup tout s'arrête. Boum. Est-ce que tu es capable de te ressourcer? Serviteur de Dieu, tu sers Dieu avec le feu. Tu sers Dieu avec puissance, avec onction. Et d'un seul coup, pouf, tout s'arrête. Est-ce que tu es capable de retourner auprès du Père? Servante de Dieu, tu sers et Dieu t'utilise. Peut-être que toi et moi ici, on avait des grâces que Dieu utilisait. Peut-être qu'on avait parfois, il y a des gens, vous savez, il y a des gens que Dieu utilise beaucoup dans les rêves. Tu peux lever ta main droite? Il y a des gens, si seulement il fait un rêve, ça ne rate jamais. Ça ne veut pas dire qu'il est prophète, hein? Il y a des gens aussi, ils ont des dons. Il a le don de miracle. Quand il prie seulement pour quelqu'un, la personne est guérie. Mais vous allez voir ces personnes-là, des fois, pouf, d'un seul coup, du néant, ça s'arrête. Qu'est-ce que tu fais quand ça s'arrête? Qu'est-ce que tu fais lorsque ces choses ne se manifestent plus? Aujourd'hui, j'ai décidé de prêcher calmement. Qu'est-ce que tu fais lorsque toutes ces choses s'arrêtent? Il y a des gens parfois, tu es ici avec moi, je ne sais pas. Ici, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Afrique. En Afrique, tu servais Dieu avec puissance. Tu modérais. Tu étais évangéliste. Et puis quand tu es arrivé ici, pouf, d'un seul coup, tout s'arrête. La question que je te pose, chez qui est-ce que tu vas te ressourcer? Je l'ai dit le dimanche dernier, ou jeudi, plusieurs ont mis leur foi auprès des hommes. Et quand un homme est tombé, ils ont dit, ceux qui ont commis bisopé, tout ça, nini, totik. Chez qui est-ce que tu te ressources?
Regarde un peu ton voisin parce que si moi je le regarde, il va fuir. Pose-lui la question, chez qui est-ce que tu te ressources? À qui est-ce que tu vas, chez qui tu vas puiser? Regarde-le bien, à qui m'a ôté. Si tu vois qu'il te fuit, tu te dis maman, chez qui est-ce que vous vous ressourcez? Amen. Chez qui vous vous ressourcez, maman? Maman a Bangui. Amen. Chez qui est-ce que vous vous ressourcez? Chez qui est-ce que vous allez puiser? Ah, maman. Dieu, hein? Regarde bien ton voisin. Kota la ena sonité. Dis-lui chez qui est-ce que tu te ressources. Un homme de foi, une femme de foi doit marcher avec ces 7 principes. Un homme ou une femme de foi qui marche avec ces 7 caractéristiques que je vous ai données, c'est un homme qui ne peut pas perdre, c'est un homme qui ne peut pas échouer, c'est un homme qui peut que gagner et c'est un homme qui peut que aller de l'avant. Un homme qui est capable de prendre ces 7 principes et les appliquer dans sa vie de tous les jours, c'est un homme qui vivra la différence cette année. J'ai raté la personne qui va vivre la différence. La personne qui sera capable de vivre dans ces 7 principes, même si ça peut faire mal, même si ça peut nous prendre du temps, même si ça peut être compliqué, c'est un homme qui va vivre dans la réussite. C'est un homme qui ne peut échouer. Je ne dis pas qu'il ne peut pas tomber. Tomber, ça peut arriver à tout le monde. Dieu même est en train de parler du juste. Il ne parle pas de l'être humain, il parle du juste. Il dit le juste tombe 7 fois. Ah, le juste tombe. Oui, le juste tombe. Mais l'essentiel avec le juste, c'est qu'il se relève. Parce que lorsque le juste tombe, il va se ressourcer. Lorsque le juste tombe, il est capable de demander pardon. Lorsque le juste tombe, il est capable d'aller chercher Dieu à nouveau. Lorsque le juste tombe, il est capable d'aller prier. Lorsque le juste tombe, il est capable de prendre une décision et d'aller vite. Lorsque le juste tombe, il est capable de se reconsacrer à nouveau. Lorsque le juste tombe, il est capable de marcher dans les 7 principes que j'ai donnés. J'en ai donné 7, j'aurais pu en donner plus, mais il m'a plu d'en donner 7. Amen. 7 principes qu'un homme de foi doit avoir. 7 principes, parce que la Bible dit celui qui se confie en l'Éternel prend le vol comme l'aigle. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue pas. J'aimerais déclarer ici pour la vie de quelqu'un. J'aimerais prophétiser ici pour la vie de quelqu'un. J'aimerais même signer un décret dans la vie de quelqu'un. Vous savez, si les médecins ont signé des décrets, si les familles ont signé des alliances, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pu dire, mais je viens aujourd'hui avec un nouveau décret pour quelqu'un. Je déclare, prophétise et décrète dans la vie de quelqu'un que celui qui sera capable de s'attacher à ces principes va vivre comme un aigle. Quand je dis il va vivre comme un aigle, je dis qu'il ira dans les hauteurs. Quand je dis qu'il ira dans les hauteurs, je dis qu'il réussira. Quand je dis qu'il réussira, je dis qu'il prospérera. À tous égards comme prospère l'état de son âme. Lorsque je dis qu'il prospérera, je dis que la maladie ne gagnera pas sur lui, que la mort ne gagnera pas sur lui, que la stérilité ne gagnera pas sur lui, que le chèque ne gagnera pas sur lui. Je suis en train de parler à quelqu'un avec qui Dieu a des projets. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en vie. Je suis en train de prophétiser et déclarer sur une personne que celui qui est un homme de foi fait des exploits. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Je suis en train de chercher celui qui est prêt à faire un exploit. En cette année de différence, c'est ton année d'exploit. C'est ton année où Dieu emmène la surprise. C'est ton année où Dieu fait la différence. Que ce que tu n'avais jamais vu jusqu'à présent, que ce mois puisse ne pas se terminer, que tu puisses le voir. Que ce que tu n'avais, que Dieu vous bénisse, jamais touché jusqu'à présent, que cette année ne puisse pas se terminer, que tu puisses le toucher. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de déclarer à une personne que tout ce que tu n'avais pas vivre, que Dieu te donne de le vivre. Je suis en train de parler à un homme de foi. Je suis en train de parler à une femme de foi. Que Dieu vous donne de vivre cela. Que Dieu vous donne de vivre cela. Je dis que Dieu vous donne de vivre cela. Au nom de...
celui qui se confie en l'Éternel. Écoutez, notre capacité de se confier, c'est ça, c'est ce qui nous donne la capacité de monter. Au début du culte, j'ai dit bienvenue à une réunion des aigles. Parce qu'en sortant de ce culte, je veux que chacun, lorsqu'il ira là où il est, il ne puisse pas revenir avec des pleurs, mais qu'il revienne avec des exploits. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le dernier culte du mois. Donc j'aimerais même déclarer pour le mois qui arrive. Si j'avais parlé des 2 dernières semaines comme les semaines de témoignages et qu'on a eu des témoignages, ici ceux qui viennent les jeudis connaissent, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le mois qui arrive, que ce soit un mois où Dieu fait des exploits avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait dit qui était impossible pour toi, mais je suis en train de déclarer au nom du roi des rois, que durant le mois qui arrive, les exploits puissent toquer à ta porte. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas si on vous avait placé dans la brousse. Si on vous avait placé dans la brousse comme David, je suis en train de prier le Dieu des cieux. Que le Dieu des cieux puisse vous prendre de la brousse et vous emmener à la royauté. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à un aigle en cette matinée. Et je suis en train de dire à un aigle, retrouve ta nature. Retrouve ta nature. Vole et prends ton vol. Prends ton envol. Va vite. Va loin. Va haut et réussis. Cette année, soit on réussit, soit on réussit. Cette année, soit on fait la différence, soit on fait la différence. Il n'y a pas d'autre option. La règle numéro 1 de cette année, différence. Je disais à quelqu'un, la règle numéro 1 de cette année, différence. Cette année, il n'y a pas d'échec. Cette année, c'est la différence. Si jamais tu avances, tu tombes, tu te relèves et tu reprends la route. Cette année, c'est interdit d'abandonner. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a peut-être beaucoup abandonné. Si tu as abandonné l'année dernière, cette année, n'abandonne pas. Parce que je suis en train de voir la victoire devant toi. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je disais à quelqu'un, je vois la victoire devant toi. Je ne sais pas qui j'annonce ces choses, mais je dis à quelqu'un, je vois la victoire se présenter. Je vois la victoire se présenter. Lève-toi, on va prier. Lève-toi là où tu es, on va prier. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu puisses prier comme un aigle. Après, on va louer comme des aigles. Que Dieu vous bénisse, maman. Tu vas simplement élever ta voix et tu vas dire à Dieu, j'ai entendu ta parole. Redonne-moi ma nature d'aigle. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Prie comme un aigle, prie comme un aigle, prie comme un aigle, prie comme un aigle. Ne prie pas comme un pigeon. Que Dieu te bénisse. Prie comme un aigle. Quelqu'un peut prier comme un aigle ici. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Est-ce que quelqu'un peut prier comme un aigle? Il a pris ma place. Il a pris ma place. Est-ce que quelqu'un peut prier comme un aigle? Est-ce que quelqu'un peut prier comme un aigle ici? Je ne peux imaginer. Est-ce que quelqu'un peut prier comme un aigle ici? Écoutez, rapidement, ouvre les yeux, regarde-moi. J'aimerais appeler 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, tu es ici, tu as perdu la vue, tu as senti que tout s'est arrêté, tu sens qu'on doit prier pour toi, lève juste la main où tu es. Ah non, avancez devant, on va prier pour tout le monde d'un seul coup. Avancez devant rapidement, n'aie pas honte, regarde pas ton côté. Tu es dans une bonne vie et tu as senti que tout s'est arrêté. Rapidement. On court derrière le temps. Tu vivais une vie fervente. Et d'un seul coup, tu t'es complètement arrêté.
Avancez devant. Rapidement, rapidement, rapidement. Que Dieu bénisse ceux qui ne regardent pas au peuple et qui viennent parce que c'est de leur vie qu'il s'agit. Rapidement, rapidement, si on peut faire rapidement. Tu es dans la foule, je sais. Ça te parle au-dedans de toi. Tu viens rapidement. On ne va pas venir jusqu'à toi. Ceux qui sont devant, levez juste vos mains. Tu es dans la foule. Tu avais abandonné peut-être la foi. Tu avais peut-être perdu la foi. Tu es dans la foule. Avance rapidement devant. Tu te disais peut-être que non, Dieu ne peut plus t'exaucer. Tu avais perdu l'espoir. Avance rapidement devant. À cause des circonstances de la vie, à cause des tempêtes, tu t'es dit non, certainement, tu t'es dit peut-être Dieu n'est plus avec moi. Dieu est seulement avec les autres. Ceux qui sont devant, levez simplement vos mains. Je vais prier pour vous. Père très saint, je prie ici dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as donné ce message à ton peuple, et toi qui as touché le cœur parce que c'est toi qui le fais, je prie à ce que tu puisses faire ce grand travail au-dedans d'eux. Aide-les à repartir sur un nouveau départ. Ils sont revenus à toi. Aide-les, Seigneur, dans ce nouveau départ. Que ton esprit les couvre, que ton esprit soit avec eux, que ton esprit soit sur eux et que ton esprit les guide. 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 Protocole attentif s'il vous plaît. Que ton esprit les guide. 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 De la même façon, il est écrit dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, me cherche, moi je changerai sa vie. Je changerai son cœur de pierre en cœur de chair. Et je l'emmènerai à suivre mes voies. Seigneur, que tes voies s'attachent à eux. Que tes voies s'attachent à eux. J'aimerais le redire, que tes voies s'attachent à eux. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez repartir à vos places. Que la grâce de Dieu de ce jour soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamer pour le roi des rois. Rapidement, avant qu'on passe au moment des offrandes, on peut s'asseoir, prenez place. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Regarde ton voisin, dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. J'ai entendu quelqu'un dire que Dieu te pambole. Que Dieu vous bénisse. Alors, rapidement, on doit bénir un enfant. On doit bénir un enfant. Est-ce qu'il peut venir? C'est le bébé Kaylin. Kaylin, je crois que je l'ai bien dit. Kaylin. C'est ça, Kaylin? Est-ce que le bébé Kaylin est là, s'il vous plaît? Rapidement, rapidement. Gloire à Dieu. Bible lobby dans Matthieu chapitre 24. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24. La femme et le mari dormiront dans mais le même jour lit. et enlèvement. Mais le jour de l'enlèvement, Quelqu'un quelqu'un peut partir et l'autre rester.